Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques expert. L'objectif de la vidéo va être très simple, c'est d'aborder les graphes, les chaînes et les cycles eulériens. Ok. Alors, tout d'abord, pour parler de chaîne eulérienne, il va falloir considérer qu'on a un graphe. Ce graphe, donc, il va comporter n sommets. Et donc, dans ce graphe comportant n sommets, pour qu'il existe une chaîne eulérienne, il faut que, tout simplement, le nombre de sommets de degrés impair, il y a deux solutions. Soit c'est 0, ou soit c'est 2. Ok. Mais si j'ai plus de 2 sommets de degrés impair, automatiquement, je n'aurai pas de chaîne eulérienne. Et il en est de même, si j'ai un nombre impair de chaînes de sommets de degrés impair, automatiquement, je ne pourrai pas faire de chaîne eulérienne. Ok. Alors, par exemple, du coup, je vous montrerai un exemple de graphe où vous avez des chaînes eulériennes. Donc, par exemple, on peut prendre celui-là. Donc là, sur ce graphe-là, on a la présence d'une chaîne eulérienne. En effet, puisque ce graphe, je peux le tracer sans lever de crayon. Ok, voilà. Alors, après, pour parler de cycle eulérien, là, c'est un peu plus délicat. On va avoir un cycle eulérien si tout simplement la chaîne, elle est fermée. Ok, voilà. Donc, par exemple, si vous cherchez une chaîne eulérienne, le plus pratique, c'est de partir d'un sommet de degrés impairs. Ok, donc là, je vais numéroter A, B, C, D. Par exemple, une chaîne eulérienne, ça peut être de partir de A. Ensuite, donc, vous allez en B. Ensuite, vous empruntez le chemin C. Ok, vous allez en C. Ensuite, vous remontez en A. Et vous finissez en D. Et vous allez en C à nouveau. Ok, ça, c'est une chaîne eulérienne. Une chaîne eulérienne parce que tout simplement, je parcours l'ensemble du graphe. Ok, on peut le vérifier. Je vais en A, ensuite en B. De B, je vais en C. De C, je remonte en A. Ensuite de A, je descends, je vais en D. Ensuite de D, je vais vers le point C. Là, cette idée intuitive comme quoi je peux tracer le graphe à la main, ça traduit du fait que j'ai une chaîne eulérienne et donc que je peux passer par toutes les arêtes du graphe en formant une chaîne. Cette chaîne, donc, on va dire que c'est un cycle. On va dire que de plus cette chaîne est un cycle, c'est seulement si elle est fermée. Ok. Donc là, en effet, si vous regardez bien, ma chaîne là, comme elle est fermée, je peux parler de cycle. Ok. Voilà. Donc là, quand la chaîne est fermée, on parle de cycle eulérien. Si autrement dit, on parlera de chaîne eulérienne. Par exemple, donc je reprends le graphe qu'on avait construit dans une des vidéos. Donc ça date un petit peu, ça fait deux vidéos avant. Donc on avait construit un graphe, ça ressemble à ça. Et donc là, sur ce graphe, pour voir si c'est une chaîne eulérienne ou non, on va compter le nombre de sommets de degrés impairs. Donc impair, c'est en tout cas, c'est non multiple de 2. Donc là, sommet A, degré impair. Sommet B, j'ai un degré impair. Degré pair, pair, impair. Donc j'ai deux sommets de degrés impairs, ce qui signifie qu'il existe bien une chaîne eulérienne. Cette chaîne eulérienne, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'elle ferait, on part de E. Ensuite, je remonte en B. De B, par exemple, je peux aller en D. De D, je remonte, je vais en A. Et de A, je redescends, je vais en C. Et de C, je vais en B. Et ainsi, j'ai parcouru toutes les chaînes du graphe. Ok. J'ai parcouru toutes les chaînes du graphe, donc, toutes les arêtes du graphe. Donc, j'ai bien une chaîne eulérienne. Cependant, cette chaîne, vous voyez, elle n'est pas fermée. Donc, là, on ne parlera pas de cycle eulérien. Vraiment, la notion de cycle eulérien, on parlera de cycle eulérien si la chaîne est fermée, tout simplement. Une fois qu'on a compris ces deux notions, voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Donc après, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Il faudra être capable de faire des maths. Souvent derrière, ce qu'on vous demandera, une fois que vous aurez donc justifié qu'il existe une chaîne eulérienne, après on vous demandera de les compter, ok, de compter des chaînes de diverses natures, ok, dans une cité, ou bien de les compter. Voilà, donc c'est tout. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Voilà, je voulais juste vous ajouter cette vidéo pour que vous ayez un petit complément en plus pour décrire les graphes, tout simplement, à savoir les chaînes et les cycles eulériens. Voilà, donc c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et reste toi en mathématiques et en sciences.